les émissions du Rav Morali, en partenariat avec le Chouk Benogros, l'Ilmod et la mairie de Ra'anana. Chers amis, bonsoir. J'espère que les uns et les autres, vous pouvez recevoir et vous m'entendez bien. Voilà, chers amis, merci à vous d'être présents encore une fois à ce rendez-vous. Nous nous retrouvons pour une nouvelle mission en partenariat avec le Chouk Benogros, l'Ilmod France et la mairie de Ra'anana. Nous sommes heureux, après la période difficile de Tisha B'Av, de pouvoir aborder la période des vacances. Et nous avons choisi de vous parler d'un thème qui est tout à fait actuel, qui sera le thème de la Shemitah ou le repos de la terre. Alors, bienvenue aux habitués, mais je voudrais associer aussi de nouvelles communautés, la communauté de Nice qui s'associe ce soir à notre émission et souhaiter la bienvenue aussi bien aux Américains qu'aux communautés françaises qu'aux francophones d'Israël. Cette soirée sera dédiée à la mémoire de Madame Hélène Dreyfus, de pieuse mémoire, femme de bien que nous avons connue à Lausanne, en Suisse, Hana Bat Simcha Tuvia Zal, pour l'élévation de son âme. Et je voudrais aussi associer pour la refoua shelema de Daniel Bracha Bat Aziza, les refouata. Donc, pourquoi ce thème? Pourquoi avoir choisi de parler de la notion de Shemitah maintenant, présentement? Alors, vous pourriez me dire, j'ai 7 années pour me préparer, mais cette fois-ci, nous sommes à 1 mois et demi de la nouvelle année et d'un cycle de Shemitah. Donc, ça me paraissait évident de vous parler de la Shemitah, d'aborder en même temps le thème de l'écologie et de demander à des spécialistes de nous parler de l'écologie et la vision du judaïsme par rapport à l'écologie et de répondre à cette question que j'ai posée de base, à savoir la Shemitah, une chance pour notre planète. C'est une question qui, j'espère, aura une réponse à la fin de notre émission. Alors, vous connaissez tous ces psukim dans la Torah qui nous dit « Tu travailleras la terre 6 ans et la 7e année, tu laisseras reposer la terre ». Par cette injonction, la Torah nous rappelle que la terre ne nous appartient pas. On comprend précisément que qui est le propriétaire de la terre? Hachem, Akadosh Baruch Hu. Et donc, cette Shemitah veut développer en nous un certain nombre de dimensions que je voudrais évoquer devant vous maintenant rapidement. D'abord, une qualité de émouna, de confiance en Dieu. On vous dit, vous ne travaillez plus la terre pendant la 7e année, et la 8e année, donc ce serait le résultat de la 7e année qui n'a pas été faite, et la 9e année. Donc, il y aura 3 ans qui vont maintenant, une production de 3 ans qui va vous permettre de vivre alors que vous n'avez pas travaillé la terre. Donc, c'est réellement une notion de émouna qui se développe et qui doit être développée en chacun d'entre nous. Deuxièmement, et c'est pour ça que je mets l'accent, de respect de la nature, d'imaginer que pour la terre, c'est bon qu'il y ait la terre en friche pendant une année. Vous savez, laisser reposer la terre lui donne d'un ressort nouveau, et donc c'est à nous apprendre ce respect de la nature. Troisième dimension qui est, à mon avis, qui n'est pas des moindres, justice sociale et générosité, puisque si les champs sont ouverts à tous, aussi bien aux pauvres qu'aux riches où il n'y a plus de conditions, vous avez besoin de manger, vous avez le droit d'aller vous servir. Vous n'avez pas le droit de commencer à faire des confitures, mais vous avez le droit de prendre la nourriture qui vous est nécessaire pour le jour même. Et donc, troisième élément. Quatrième élément, éducatif, excusez-moi, puisque l'année sabbatique était prévue dans l'esprit, et très simplement, c'était de dire, vous vous occupez plus de terre, de travaux agricoles, alors allez étudier la Torah. Et donc, bon, maintenant la donne est différente de la mesure où il n'y a plus que 2% de la population qui travaille la terre. Je parle des kibbutzim, mais ainsi de suite, 2% de la population. Mais cela dit, à l'époque où c'était une société agricole, alors on disait réellement aux gens, arrêtez vos travaux et consacrez-vous maintenant à l'étude de la Torah. Cette injonction d'étudier la Torah, on fait ce report à nous tous, que nous soyons agricoles ou pas, nous avons cette ordre, mission d'aller étudier la Torah, plus précisément durant cette année. Dernière dimension que je voudrais évoquer, brièvement, mais évidemment, c'est une dimension messianique, parce qu'on va le comprendre tout de suite, il n'y a pas eu énormément d'époques où on a vu l'application de la notion de la Shemitah. Cette mitzvah ne s'applique d'après la Torah que lorsqu'il y a 2 conditions qui sont remplies.
La première, c'est d'abord que la majorité du peuple d'Israël vive sur sa terre. Deuxièmement, que les Juifs vivent répartis sur la terre d'Israël selon la proposition des tribus, c'est-à-dire la répartition des tribus. Et vous comprenez que ça rend encore plus difficile l'application, d'après la Torah, de l'application de la Shemitah, puisqu'il faudrait qu'il y ait une majorité, mais en plus, il faudrait que nous soyons sur les bons territoires, que nous sachions, vous êtes de la tribu de Yehuda, de la tribu de Réhouven, et vous savez, en fonction de ça, quel est votre territoire. Bon. Deux conditions qui n'ont été remplies que très, très peu de fois dans l'histoire d'Israël, à l'époque du Beth Amikdash Harishon, du premier temple, et vous savez ce que nous disent les pères qui avotent, que l'exil de Babel a duré 70 ans en raison des 70 Shemitot, c'est-à-dire des 70 fois où la Shemitah aurait dû être appliquée et qu'elle n'a pas été appliquée, une sorte de sanction. Dès lors, l'accomplissement de la Shemitah est devenu un ordre des rabbiniques, des sages, et sera l'objet d'accommodement, et donc on comprendra que nous avons besoin de rabbinim qui viendront nous dire ce qui est possible de faire ou pas possible de faire, au-delà de ce que la Torah avait fixé, puisque la Shemitah perd de son impact s'il y a une partie là qui respecte la Shemitah et une autre partie ne respecte pas la Shemitah. Maintenant, je suis tenté, je vous dis la vérité, de comparer cette mitzvah à une autre mitzvah de dimension nationale, et qui est la construction du Beth Amikdash. Alors, on a une histoire différente, puisque l'histoire du Beth Amikdash, par deux fois, nous avons eu 410 ans, 420 ans, nous rajouter la période des 40 ans du désert, rajouter 369 ans où le Mishkan est résidé à Shiloh, Nov et ainsi de suite, Gilgal. Et vous comprenez, alors que dans l'histoire, dans le conscient collectif, je ne veux pas dire l'inconscient, le conscient collectif, la notion du Mishkan est très présente parce que ça a été le fait pendant plus de 1000 ans d'une application d'une mitzvah nationale. Mais par contre, la Shemitah, qui est fondamentale dans l'organisation de la société, pourtant n'a presque pas été accomplie dans toute l'histoire d'Israël. Et donc, on comprend qu'elle est reportée à plus tard. À quand? À l'époque messianique. Et vous avez compris alors pourquoi cette notion de Shemitah, d'harmonie entre ciel et terre, je dirais, mais surtout entre les hommes et la nature, ne sera possible qu'à une époque messianique, époque du Mashiach. Alors, la Shemitah, j'ai posé comme question, comme précision, la Shemitah, une chance pour notre planète, j'ai posé la question, le repos de la Terre prend une place importante, est-ce une préoccupation pour les écologistes? Et ça, c'est une autre donnée. C'est ce que nos intervenants chercheront à nous expliquer. L'écologie, d'après Larousse, je suis allé regarder dans le petit dictionnaire, est la science ayant pour objet les relations des êtres vivants, animaux, végétaux, micro-organismes avec leur environnement, ainsi qu'avec les autres êtres vivants. Alors, on peut constater que la Bible a toujours été attentive à la notion d'écologie depuis le début, en tout cas dans les débuts et la fin. Je m'explique. Au début, puisqu'il y avait un équilibre entre les hommes et les animaux, ils se respectaient l'un de l'autre. On n'avait pas le droit de manger, vous savez, d'animaux. On était végétariens, j'entends à l'époque d'Adam Harishon, du premier homme. Passé la période d'Adam Harishon où les choses explosent, alors c'est clair qu'on n'est plus dans la même relation. Et cela dit, à l'époque du Mashiach, vous connaissez tous la prophète d'Isaïe de 11.3 qui nous dit la chose suivante, le loup habitera avec l'agneau et le tigre avec le chevreau. Donc, quel plus beau signe d'harmonie entre les hommes et les animaux, les hommes et la nature, que cette période messianique prévue et écrite par les prophètes, et le prophète Isaïe en l'occurrence. La Shemitah donc répond à des préoccupations communes en refaisant la terre, la friche, le fait de laisser défricher les terres permet de conserver au sol leur qualité, de limiter aussi l'érosion. Mais je vous donner un exemple, entre autres, que j'ai lu, que j'ai en préparant cette émission, et qui m'expliquait que la Torah, la Bible, s'accommodait fort bien du récit écologique. Et il prenait plusieurs exemples, mais je voudrais vous en citer un, la manne. La manne que nous recevions pendant les 40 ans dans le désert, qui a été la nourriture de base. Eh bien, cette nourriture, on ne pouvait en cueillir qu'en fonction de sa consommation. D'un jour sur l'autre, la manne pourrissait. Il n'y avait pas de surproduction. Donc, premier élément. Deuxième élément, on pourrait imaginer quel était l'état du désert après un passage de 600 000 hommes, donc minimum 3 millions de personnes, pendant une période de 40 ans. Réponse.
La manne ne polluait pas le désert. Quand le soleil était chaud, elle fondait. En langage écologique, c'était une photodégradation. Troisième élément, les individus ont gardé les mêmes vêtements pendant 40 ans. Là encore, il n'y avait pas ce souci, vous savez, de jeter, de limiter ainsi tous les vêtements que l'on porte. C'était les mêmes vêtements du début à la fin. Et donc, c'est encore une source du respect de l'harmonie entre d'un côté l'écologie, de côté la Torah. C'est un exemple, ce sont des exemples que je vous ai donnés, que j'ai lus dans un article traduit par Jacques Cohn, excusez-moi, Judaïsme en mouvement. Eh bien, pour terminer, j'aimerais en fait vous présenter une histoire que j'ai lue ainsi. L'histoire de Rav Aryeh Levin, qui était un sadique, pas au siècle précédent, mais il y a au début du siècle, on pourra dire ainsi, à Jérusalem. Il était un des talmidim du Rav Kook de la même époque, et ils ont marché ensemble. Et puis voilà l'histoire suivante que je voudrais vous livrer. Il a dit toute ma vie, et il voit que le Rav Aryeh Levin cueille une fleur, rien de plus simple et naturel. Réponse du Rav Kook: toute ma vie, j'ai pris soin de ne jamais arracher un brin d'herbe ou une fleur inutilement quand cette plante avait la capacité de pousser ou de fleurir. Et il continuait, certainement, Rav Aryeh Levin, tu dois connaître l'enseignement de nos sages qui dit: lorsque un seul brin d'herbe poussant sur la terre ne peut bouger sans qu'un ange lui donne l'ordre de bouger dans un sens ou dans un autre. Il lui dit ainsi, il lui explique que ces paroles ont eu un impact, nous dit le Rav Aryeh Levin, toute sa vie durant. Émanant d'un cœur pur et saint, ces paroles se gravèrent profondément dans mon cœur. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à ressortir un fort sentiment de compassion pour toutes les créatures. Et c'est peut-être le propre des tzadikim, des sages, d'être si proches de leur prochain, bien évidemment, d'Akadosh Baruch Hu, bien évidemment, mais de la nature, des créatures telles que les animaux, des végétaux, des minéraux, d'avoir un respect. Pourquoi? Parce que c'est à chaque fois un élément de la création divine, une des parcelles de l'étincelle divine qui se reproduit dans cet élément. Et donc on comprend, il dit ainsi, il terminait sa parole en disant la chose suivante: puisse en être de même pour nous qui entendons cette histoire aujourd'hui et qui méditons sur son éternelle vérité. C'est-à-dire que nous puissions rechercher dans cette approche écologique, mais en fait de l'application de la Shemitah, cette harmonie entre les hommes et Dieu, mais les hommes et la nature, précisément. C'est ce que nous allons essayer d'étudier avec nos intervenants de ce soir. Notre premier intervenant sera le Rav Dr Michael Ben Nagmon, qui nous parlera: le judaïsme a-t-il la main verte? Donc, quelle est la situation de l'écologie par rapport à la Torah? Le deuxième intervenant sera le Rav Ethan Fison, qui posera la question: à qui profite la Shemitah? Le troisième intervenant sera le Rav Shaul David Boshko, la Shemitah au quotidien. Vous comprenez qu'il y a des lois qui doivent être prises sur Eter Mechira, sur Otsar Beddin, sur l'histoire du Prousboul, et donc nous attendons de la part du Rav Boshko qui nous apporte ces enseignements. Quatrième intervenant sera Ayala Lelouch, membre du kibbutz Sde Eliyahu, qui a eu l'amabilité de faire un reportage sur la situation de la Shemitah et la préparation du kibbutz par rapport à la Shemitah. C'est un kibbutz religieux qui se situe dans la vallée du Bet Shean et qui se prépare, bien évidemment, kibbutz Sde Eliyahu, qui se prépare à la Shemitah de cette année. Enfin, le dernier intervenant, le professeur Ari Afilalou, nous parlera d'un autre sujet brûlant, si je puis m'exprimer ainsi: le réchauffement climatique de la Shemitah et la Shemitah. Excusez-moi. Le réchauffement climatique et la Shemitah. Je voudrais, comme d'habitude, mais avec toujours la même spontanéité, vous remercier Shmuel Lasri, mon gendre, à la technique, Patrick Lévé et Johan Boudbol de l'Ilmod pour tous les conseils, pour la présentation, la préparation de ce Zoom de ce soir. Alors, je reconnais encore que nous sommes en période de vacances, que ce n'est pas forcément aisé de se retrouver et de prendre un petit peu de temps, de son temps de vacances, de loisirs pour écouter une émission, mais vous êtes les bienvenus et nous allons ensemble découvrir maintenant notre émission.
J'invite tout d'abord Johan qui va nous présenter le Rav Dr Michael Ben Nachmon et nous commençons ainsi. Et pour débuter cette soirée sur la Shemitah, on a dit que c'est peut-être une chance pour la planète. On est avec le docteur Rav Michael Ben Nachmon. Erev Tov Michael. Erev Tov Johan. On est très content. Bon, tu as plusieurs casquettes, tu enseignes dans beaucoup d'endroits. Tu diriges également un Ulpan Giour de conversion. Et ce soir, tu voudrais nous parler de la Shemitah, du côté peut-être agriculture, et tu as intitulé ton intervention La Shemitah, le judaïsme a-t-il la main verte? Bechavon, Michael. Toda Rabba. Bonsoir à tous et toutes. Alors, en effet, vous savez qu'il y a une façon de vérifier si un système est intéressé par certaines valeurs ou non. Et cette façon de vérifier, c'est en fait de dire, et si on enlevait une des composantes du système, est-ce que le système continuerait à exister? Je pose la question par rapport à l'écologie. Et si on enlevait l'écologie du monde juif, est-ce que le monde juif continuerait encore à exister? J'ai comme l'impression que oui. C'est-à-dire que, a priori, ce qui a fait que le monde juif a persisté et a perduré pendant 2000 ans, eh bien, c'est l'étude de la Torah, c'est la pratique des mitzvot, c'est le lien à la communauté. Mais si on nous dit que c'est grâce à l'écologie que tout a tenu, je pense que là, tout le monde serait d'accord de dire que c'est un petit peu un fake news. Donc, en effet, l'écologie, je le dis, a priori, n'est pas du tout dans le hardcore du monde juif. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'y intéresse pas. On s'y intéresse énormément. Et donc, ce que j'aimerais ce soir, avec vous, essayer de faire, c'est travailler sur 2 points. Tout d'abord, la conscience écologique. Quelle est la conscience écologique que le judaïsme a mis en place? Et en deuxième point, eh bien, ça va être également lié à la Shemitah, c'est-à-dire à l'idée que le rapport à la terre est fondamental pour l'être. Et pas uniquement une fois par 7 ans, mais c'est quelque chose de fondamental qui, on va le voir, une fois tous les 7 ans, va venir et va arriver à son apogée. Alors, première question. Michael, avant, c'est moi qui pose la première question. Tu dis que justement, peut-être que l'écologie n'est pas un des piliers fondamentaux du judaïsme, mais peut-être justement, c'est que parce que pendant 2000 ans, on n'avait pas aucun rapport à une terre, ou en tous les cas à la terre d'Israël. Alors peut-être justement, tout le côté écologique n'avait même pas lieu d'être. Alors, c'est vrai qu'a priori, on n'avait pas le rapport à la terre, mais l'écologie n'est pas uniquement liée à la terre d'Israël. L'écologie est liée à la conscience d'un bien-être, je dirais, universel sur une certaine position par rapport au gâchis, par rapport à des éléments qu'il faut conserver. L'écologie n'est pas nécessairement liée à la terre d'Israël. Et donc, je crois vraiment, en fait, et merci pour la question, Johan, qu'en fait, on travaille en 2 points. On travaille sur un point qui est un point, on va dire, universel, juif universel, et ensuite sur un point qui est juif particulariste lié à la terre d'Israël. Alors pour ça, j'aimerais en fait partager avec vous quelques textes pour réfléchir le premier point. Alors, on a évidemment dans la tradition différents éléments qui apparaissent dans les Talmudim, dans la Mishnah, dans la Gemara, dans la Halacha, par exemple. Vous voyez, le saviez-vous, on a une interdiction de détruire des arbres fruitiers. On pourrait voir dans cela une certaine conscience écologique. On a également une interdiction de détériorer en vain des objets ou alors d'assécher une source d'eau. Ça rentre dans l'interdiction de Baltachrit. Encore une fois, ça résonne écologie. On ne peut pas salir l'espace public. Oui, alors je ne sais pas si ça se rebranche. Michael Ben Arav, Michael Ben Amnon, est-ce qu'on peut voir des éléments qui sont présents, mais que pense le judaïsme en fait? Vous voyez, par exemple, d'autres données essentielles dans l'écologie, par exemple le recyclage, par exemple l'obligation de faire attention aux forêts. Toutes ces questions qui sont en fait liées vraiment à une conscience moderne et très souvent d'ailleurs laïque. Hein, on pense souvent aux écolos aujourd'hui, les Verts,
comme étant déconnecté totalement du fait spirituel, en tout cas du fait de Dieu. Certains voudront même voir peut-être dans la théologie des écologistes, eh bien, une substitution à Dieu, voire même peut-être une vénération de la nature, et donc une certaine idolâtrie du monde. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui, a priori, ne fait pas tellement partie du monde de la tradition. On va voir ensemble deux textes. Le premier texte extrêmement connu qui apparaît dans le Midrash sur Rabbah sur Kohelet, est la chose suivante. Lorsque le bon Dieu a créé l'homme, Adam Arishon plutôt, le premier homme, alors il l'a posé dans le Gan Eden, dans le paradis, au milieu de tous les arbres du Gan Eden. Et il lui a dit, regarde, Re'ema Asai Kama, et je vais enlever ça, Kama Na'im Mshubachim Hem, vois comme ma création est belle et louable. Et tout ce que j'ai créé, Bishvilcha Barati, c'est pour toi, petit homme, que j'ai créé tout ça. Tenda Atra, fais bien attention. Shelo Tekalkel Vetachri Vetolami, que tu ne vas pas détruire mon monde. She'im Kilkalta Enmi She'etaken Acharecha, parce que si tu abîmes ce monde, si tu le détruis, personne après toi ne pourra le réparer. Donc évidemment, dans ce texte-là, on a un appel dans les propos du Midrash à faire attention au monde. Ça sonne écolo, évidemment, c'est lié à la nature. Et on a un autre texte que j'aimerais lire avec vous, qui va un peu plus loin. Un texte qui apparaît dans la Gemara, dans le traité Baba Kama. On a un petit problème de transmission. On espère qu'on va pouvoir continuer. Suivante. Vous savez, avant de semer dans un champ, il faut enlever les pierres. Et des pierres qui réapparaissent après chaque moisson. Il faut prendre les pierres et puis les sortir de ce champ parce qu'on ne pourra pas labourer la terre correctement. Et donc, la Gemara nous dit, lorsque cette personne va enlever les pierres de son champ, eh bien, il ne va pas les mettre dans le domaine public, en imaginant en fait que voilà, c'est pas chez moi, et puis où que ça soit, l'important c'est que ça soit pas chez moi. Et après cela, la Gemara nous raconte une histoire. Maaseh be'adam echad. Il était une fois une personne qui lui faisait ça. Il prenait les pierres et il les mettait en dehors de chez lui, il les mettait dans le champ, dans le domaine public. Ou metzao chassid echad, et un chassid, c'est-à-dire un homme pieux qui va plus que la loi, l'a trouvé et lui dit Reka. Reka, c'est l'insulte suprême dans la Gemara, ça veut dire homme vide, imbécile. Pourquoi tu fais ça? Gidle Galav, il a rigolé, il s'est moqué de lui. Les Yamim, après quelque temps, cet homme-là a dû vendre son champ. Il a perdu ses propriétés, il est devenu un peu moins riche, il a dû vendre son champ. Et il marchait dans le domaine public et il a trébuché sur une de ces pierres que lui-même avait mis à l'extérieur. Et alors il s'est rappelé des propos du chassid et il a dit, il a fait Amar Liot au chassid, il avait raison cet homme-là. Pourquoi tu mets les pierres à l'extérieur? Dans ce texte-là, il y a quelque chose de très intéressant. C'est qu'en fait, l'idée principale, c'est que tu fais une action et tu as l'impression en fait que cette action, au fond, ne va pas te concerner plus que cela, mais il y a comme une roue, la roue de la chance, la roue du mazal. Si tu fais quelque chose, au bout du compte, ça risque de se retourner contre toi. Et c'est exactement la conscience écologique. Si on ne fait pas attention à la couche d'ozone, eh bien, viendra un jour, on risque d'avoir un réchauffement climatique. Si on ne fait pas attention à certains éléments qui a priori, ne nous concernent pas plus que ça, eh bien, au bout du compte, après, on va en récolter les fruits négatifs. Donc, vous voyez, dans ce texte, on a vraisemblablement une conscience écologique très, très, très élevée qui nous dit clairement, attention, même ce qui ne te concerne pas, eh bien, au bout du compte, doit être dans ton champ de vision. Donc, pour la conscience écologique, il paraîtrait que la conscience écologique ne fasse pas partie des piliers du judaïsme, mais à côté de ça, on a quand même un appel, évidemment, à faire attention à notre monde. Sauf que dans le monde de la Torah, la question du territoire, de la terre et du lien à la terre, ne se limite pas à la question écologique. Et évidemment, on va commencer la Shemitah dans pas longtemps,
Et lorsqu'on étudie toutes les lois qui apparaissent dans la Torah, dans la Mishnah, dans les Talmudim, dans la Halacha, on se rend compte en fait que le rapport à la terre n'est pas un rapport instrumental, c'est un rapport existentiel. C'est vrai qu'aujourd'hui, 90% du monde juif ne sont plus dans des champs et dans des villages, ils sont dans des villes. Et la Shemitah devient malheureusement trop rapidement une question très technique, à savoir chercher la hashgacha, chercher le tampon, chercher quelque chose d'extrêmement technique, déconnecté de notre vécu. Mais la façon dont la Mishnah, en tout cas, travaille toutes ces problématiques est bien loin de nous amener à quelque chose de technique. C'est quelque chose qui est censé nous transformer et j'aimerais en quelques minutes vous présenter justement l'essence de cette transformation. La personne qui décide d'être agriculteur dans le monde de la Torah, c'est quelqu'un qui a une émouna incomparable. D'ailleurs, les sages nous disent que Seder Zraïm, c'est Seder Emouna. Parce qu'au fond, quand on travaille la terre, il faut avoir conscience, et on a conscience, que tout ne dépend pas de nous. Il faut avoir la pluie en son temps, le soleil en son temps, en mesure égale. Et donc, quelque part, il faut avoir une grande émouna. Mais au-delà de ça, notre agriculteur sait très bien qu'il ne va pas s'enrichir parce que les lois liées à la terre sont d'une imposition maximale. Et donc, il ne cherche pas le gain maximal. Il va devoir donner et donner et donner sans arrêt. Dès qu'il va planter, dès qu'il va moissonner, dès qu'il va récolter. Et donc, quelque part, notre agriculteur est soumis à des règles incroyables. Et ces règles incroyables, c'est extrêmement difficile de les accepter. Hein, on fait du business, c'est pour s'enrichir, c'est pour gagner un peu d'argent. Ce n'est pas pour être dans un seuil de pauvreté minimal. Et la Torah nous donne en fait deux systèmes. Il y a le premier système que j'appellerais l'économie sacrée. C'est-à-dire, le rapport au territoire, en fait, pose la question de l'économie, la question de l'avoir. L'économie sacrée, c'est en fait tout ce qui est lié au Trumot ou Maasrot, les prélèvements et les dîmes. Notre agriculteur va avoir des récoltes. Ces récoltes-là, il doit donner une partie au Kohen, une partie au Lévi. Même le Lévi va devoir redonner au Kohen. Il va devoir, ça c'est pour le champ, si c'est des arbres fruitiers, les 3 premières années, c'est la orla, il ne pourra pas manger, il pourra manger uniquement la 4e année. Il va avoir les fruits qui vont arriver, il va devoir amener les prémices à Jérusalem, les bikurim. Donc ça, c'est vraiment une économie sacrée, c'est-à-dire il va donner de ce qui lui appartient aux fonctionnaires du temple, il va devoir manger ça à Jérusalem, Bikdusha, pour certaines choses. Il va amener les bikurim à Jérusalem, il va amener le Maaser Sheni à Jérusalem. Donc c'est une économie sacrée qui dit que même si ça t'appartient, et c'est vrai que ça t'appartient, c'est ton champ, tu as travaillé, tu dois avoir une consommation modérée de ce qui t'appartient. Ce n'est pas parce que c'est à moi que je dois me goinfrer ou que je dois avoir un rapport, je dirais, illimité à ma propriété. Et donc, même dans un monde qui n'est pas agricole, cette conscience doit être présente. Ça m'appartient et pourtant, j'ai une consommation modérée. Non seulement cela, ça m'appartient, mais puisque ça m'appartient, j'ai un impératif de distribution. Le fait que ça m'appartient ne veut pas dire que j'oublie le monde et la terre entière. J'ai un impératif de distribuer. Donc ça, c'est tout ce qui concerne ce qu'on appelle l'économie sacrée, donc Trumot Maasrot, dont j'ai parlé. Mais à côté de ça, on a également dans le monde juif ce que je vais appeler l'économie sociale. Notre agriculteur doit continuer encore à donner. Mais qu'est-ce qu'il va encore donner? Il va donner les matnotaniim, par exemple. Il va donner tous ces cadeaux qu'on donne aux personnes nécessiteuses. Et puis, dans son champ, on va avoir toutes les lois qui concernent la PA, le coin qu'il faut garder, la shichecha, si on a fait tomber des gerbes, il faut les laisser, l'eket, olelot pour les vignes. On a énormément de choses qui sont liées à un don envers les personnes nécessiteuses. Donc, c'est de l'économie sociale. C'est différent de l'économie sacrée qu'on va donner aux fonctionnaires du temple. Ou alors, vous voyez, la trouma, par exemple. C'est différent. C'est une économie sociale. Cette économie sociale veut que notre agriculteur est soumis, en fait, en permanence, avant, pendant et après, à un don aux personnes nécessiteuses. On appelle ça, dans le monde moderne, la justice sociale. D'accord ? Il a donc une obligation de permanence du don. Et non seulement ça, il doit donner, mais il doit faire attention que ce don-là ne soit pas perçu comme étant créatrice d'une hiérarchie où les personnes nécessiteuses ont honte de venir et lorsqu'ils reçoivent, eh bien, ils sont en situation un petit peu lésée. Non, il doit faire tout pour ne pas créer une logique hiérarchique et pas non plus créer de la sistana. Pas non plus créer de la sistana où les personnes vont uniquement compter là-dessus. Donc, dans l'économie sociale, on a une permanence du don et l'obligation de créer une logique non hiérarchique. Donc, vous voyez que quelque part, dans l'économie sociale, consommation modérée et impératif de distribution. Dans l'économie sacrée,
on a la permanence du don et faire attention à ne pas créer une logique hiérarchique. Tout ça fait que la propriété qui est la nôtre, en fait, est une propriété privée fragmentée. Et ça crée une conscience. C'est à moi, mais pas entièrement. Il y a également une place à l'autre et une place au bon Dieu dans l'histoire. Donc, c'est vrai qu'on a une propriété. Et donc, ça crée, vous voyez, le rapport au territoire, à la terre. Avec beaucoup de doutes sur le système. Ce système d'imposition maximale, au fond, est-ce que ça marche, quoi? Est-ce que c'est viable? Est-ce qu'on peut vraiment gagner son pain de ce système? Et en arrivant à Jérusalem, il sort de sa zone de confort, son champ, propriétaire, employé. Il va arriver à Jérusalem comme un kidam. Où est-ce qu'il va dormir? Qui c'est qui va l'accueillir? Il est en fait en même position que la personne qui vient lui demander certaines fois certaines faveurs. En arrivant à Jérusalem, il arrive là-bas, et la Mishnah nous dit dans Bikurim que lorsqu'ils arrivaient à Jérusalem, les habitants de Jérusalem ouvraient leurs portes en disant « Nos frères, vous êtes chez vous ici, tout Jérusalem vous appartient, il n'y a pas de propriété privée à Jérusalem. Vous voyez, ça appartient à tout le monde. » Et notre agriculteur arrive là-bas et il se dit « Au fond, le système est possible. Lorsque tout le monde joue le jeu, eh bien le système est possible. Et ce qu'il va vivre à Jérusalem, il va rentrer chez lui dans son champ et il va en fait pouvoir le concrétiser et le matérialiser. » Et j'aimerais vous dire que si Voltaire disait qu'il faut cultiver notre jardin, eh bien, je crois que la Torah nous dira qu'il faut cultiver notre Jérusalem. C'est-à-dire que lorsque l'agriculteur rentre de Jérusalem à chez lui, il va transformer son champ en un microcosme de Jérusalem. Et là, je n'ai pas le temps d'en parler plus longtemps, mais les halachot concernant le champ et les halachot concernant le statut de Jérusalem sont extrêmement proches. Et donc, quelque part, vous voyez, on est tous en train de créer notre petite Jérusalem dans notre champ à la maison. Et la Shemitah, c'est peut-être justement l'opportunité de mettre à nu la conscience écologique dont on a parlé au début, mais également, même aujourd'hui, de nous faire prendre conscience en fait de ce que veut dire l'avoir, la propriété, en justement essayant de vivre ça sur un mode beaucoup plus existentiel. Merci beaucoup, Rav et Dr Michael Ben-Admon. C'était super et tu nous as fait une ouverture pour la soirée, puisque tu as parlé aussi bien du côté économique, tu as appelé ça l'économie sacrée, l'économie sociale, et aussi du côté agriculture. On aura par la suite Ayala du Kibbutz d'Eliaou, on aura le Rav Bochko. Donc, c'est une super ouverture pour les différents thèmes que tu as ouverts et on espère te revoir très prochainement. Toda Rabba Michael. Avec plaisir. Merci beaucoup à Johan et merci beaucoup au Rav Michael Ben-Admon. Nous avons donc bien commencé notre soirée. Nous continuons avec le Rav Eitan Fison. J'espère qu'il est là, qu'il nous voit. Waouh, il a fait Erev Tov. On est content de vous accueillir. Est-ce que je dois vous présenter en en vous disant que vous êtes le Rav de Beit Knesset Shorashim et que vous intervenez très souvent dans beaucoup de forums. Et donc, on a le plaisir de vous accueillir ce soir. Le thème que vous avez choisi, à qui profite la Shemitah? On veut en savoir plus. La parole vous est donnée. À vous de jouer. Eh bien, merci beaucoup. Alors, voilà, merci beaucoup d'abord de me faire participer à cette soirée extraordinaire. Alors, je vois le titre global, Une chance pour notre Terre, pour notre planète, la planète Terre. Mais est-ce qu'il s'agit simplement de la Terre ou est-ce qu'il s'agit également de ceux qui la peuplent? Et c'est là que j'aimerais essayer de comprendre à qui profite, on a l'habitude de dire dans les enquêtes policières, à qui profite le crime. Eh bien, moi, je demande à qui profite la Shemitah. Alors, évidemment, à la terre en elle-même, c'est certain. Mais il ne faut pas avoir une Torah révélée pour comprendre que laisser se reposer la terre, eh bien, ça ne peut pas être négatif. Je veux dire, on n'a pas besoin. Alors, juste une petite seconde, je vois que je mets ma batterie, comme ça, ça ne coupe pas en plein milieu. C'est reparti. C'est reparti, voilà. Donc, on n'a pas besoin de Dieu qui nous donne la Torah pour être conscient qu'il faut laisser se reposer la terre. D'ailleurs, il y a dans toutes les civilisations pré-mosaïques des lois de jachère, c'est-à-dire toutes les cultures agricoles avaient une espèce de shemitah à leur sauce.
Alors, ce n'était pas exactement notre Shemitah à nous, bien sûr que non, mais l'idée qu'on doit de temps en temps laisser la terre se reposer, eh bien, c'est quelque chose qui était tout à fait connu et tout à fait logique. Alors, qu'est-ce que la Torah vient nous rajouter? Qu'est-ce que notre Shemitah à nous vient nous donner? À qui profite la Shemitah? Eh bien, les amis, j'aimerais que nous rentrions dans le vif du sujet. Les origines de la Shemitah. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a donné la Shemitah? Puisque c'est bien beau de parler d'écologie, et c'est fondamental. Notre environnement, c'est fondamental. Mais il ne faudrait pas oublier que la Shemitah, c'est une mitzvah. Donc, puisqu'il s'agit d'une mitzvah, elle nous a été donnée à nous. Il y a donc un lien tout particulier entre le peuple juif et la Shemitah. Pas seulement en tant qu'habitant de la planète, mais semble-t-il quelque chose de beaucoup plus profond. Les amis, la Shemitah tire ses origines dans la paracha que nous avons lue tant cette semaine, dans la section de la Torah que nous avons lue dimanche à Tisha B'Av et que nous lirons ce Shabbat. Donc véritablement, nous sommes vraiment entourés de la Shemitah dans notre soirée. L'origine de la Shemitah, Rabotai, Zechet HaMeraglim. La faute des explorateurs. Comment? La faute des explorateurs? Eh bien, quand on regarde dans la paracha que nous avons lue, dans la paracha de Devarim, eh bien, Moshe Rabbeinu nous fait le récapitulatif de notre histoire en mettant véritablement l'accent sur la faute des explorateurs. C'est par ça qu'il ouvre. Et suite à cette faute-là, eh bien, on connaît, nous avons été éloignés de la terre d'Israël. Nous avons été éloignés de la terre d'Israël et en vérité, eh bien, cette faute des explorateurs revient de génération en génération et chaque exil, eh bien, nous goûtons de nouveau, malheureusement, la faute des explorateurs. Mais vous allez me dire, mais quel rapport avec la Shemitah? Eh bien, dans ce que nous avons lu à Tisha B'Av, et dans ce que nous allons lire ce Shabbat, car il s'agit de la paracha de Vaetranan, dans le livre de Devarim, eh bien, là-bas, on va se rendre compte qu'il y a un verset très bizarre. On nous dit Ki tolid banim uvne banim venoshantem ba'aretz veishratem. Vasitem hara bene Hashem la'achiso. Mais que veut dire le début de la phrase? Ki tolid banim uvne banim venoshantem ba'aretz. Lorsque vous aurez des enfants et des petits-enfants et des petits-petits-enfants, et vous serez des vieux en Israël. Vous vieillirez en Israël. Mais qu'est-ce que cela veut dire, Rabotai? Eh bien, Venoshantem ba'aretz, c'est lorsque on arrive dans cette situation où notre relation avec la terre d'Israël n'est plus une relation choisie, mais bel et bien une relation naturelle. Lorsque nous sommes l'avion qui est arrivé aujourd'hui en Israël et qui a fait l'Aliyah, eh bien, demandez à toutes les personnes qui sont descendues de l'avion pourquoi ils habitent en Israël, pourquoi ils sont en Israël. Ils vous diront à quel point c'était le rêve de leur vie, que c'est un choix, que ça a été une évolution incroyable. Nachon, c'est fait. Moi-même, qui ai fait mon Aliyah il y a 17 ans, encore aujourd'hui, je vais vous dire, je fête le jour de mon Aliyah. Mais qu'en sera-t-il? Pas de mes enfants, parce que je leur dis ça. Peut-être pas de mes petits-enfants, parce que je leur dirai encore. Mais qu'en sera-t-il de mes arrière-petits-enfants, arrière-petits-enfants, qui seront nés en Israël depuis plusieurs générations? Et lorsqu'on leur demandera, mais pourquoi vous êtes en Israël? Bon, écoute, c'est là que je suis né. Eh bien, c'est ce qu'on appelle Venoshantem ba'aretz. Nous serons naturellement liés à la terre d'Israël. Venoshantem ba'aretz, nous dit la Torah, et donc veishratem. Lorsque notre relation avec notre terre est une relation naturelle, qui nous pousse d'ailleurs à un retour à la nature, eh bien, il faut faire attention. Il faut faire attention. D'ailleurs, dans la suite de la paracha, eh bien, on va nous dire, mais Akadosh Baruch Hu va nous sortir depuis là-bas. Après nous avoir envoyés en exil, eh bien, il va nous sortir de l'exil. Mais pourquoi il nous a envoyés en exil?
Eh bien, justement, Veishratem, nos sages nous expliquent que la gematria du mot Venoshantem, c'est 852. En d'autres termes, si on passe 852 ans en Israël, eh bien, on arrive à cette dimension de Venoshantem. Or, depuis l'entrée en Israël jusqu'à la destruction du Beth Amikdash, premier Beth Amikdash, il y a eu 850 ans, pas 852. Pour nous dire, vous n'avez pas atteint ce point de non-retour, qui est en fait le point qu'avaient atteint les Cananéens. De cette shritout, de cette perversion et de cette, on va dire, barbarie due à l'enracinement naturel. Au 19e siècle, eh bien, il y a bien des pays et des civilisations qui ont tenté d'un retour à la nature. En Europe, on le connaît, seulement tous ces pays sont devenus les régimes fascistes d'Europe. Car lorsqu'on revient à la nature et qu'on est relié à notre terre parce qu'on est né ici, eh bien, notre lien devient un lien naturel, donc dénué de tout sens moral. La nature n'est pas immorale, elle est amorale. La question morale n'intervient pas dans la nature. Lorsqu'il y a un tsunami et que la vague prend un tzaddik et prend un rachat, eh bien, on n'en veut pas à la vague. Zemayesh, c'est naturel. Elle ne fait pas la différence entre le bien et le mal. Lorsque notre relation avec la terre d'Israël est une relation naturelle, eh bien, ça peut nous emmener à Veishratem. Lorsque Venoshantem, alors tu peux arriver à Veishratem. Lorsque on est très très proche de cela, Akadosh Baruch Hu nous envoie en exil. En d'autres termes, nous éloigne de la terre d'Israël pour qu'on n'y soit pas complètement pourri. Mais, enfin, j'ai pas envie, moi, de partir en exil. Là, ça fait, allez, 120 ans qu'on est revenu en Israël. 700 ans, ça passe très vite. J'ai pas envie de repartir en exil dans 750 ans. N'y aurait-il pas un moyen de ne pas tomber dans la ishtarshut yetera, dans l'enracinement trop profond du naturel, sans partir en exil? Eh bien, si. Il y a un moyen. Akadosh Baruch Hu nous a donné un moyen extraordinaire. Galut ba'aretz. Un exil 4 étoiles volontaire en Israël. Ça s'appelle la Shemitah. Tous les 7 ans, tu vas t'écarter un petit peu de la terre. C'est-à-dire, tu vas arrêter de penser que c'est toi le patron. Tu vas arrêter de penser que la terre t'appartient parce que c'est naturellement à toi. Tu vas te prendre un petit peu de recul. Ce recul, tous les 7 ans, eh bien, va te permettre de continuellement comprendre que ce n'est pas une relation acquise, c'est une relation choisie. Vous savez, les Français entretiennent une relation avec leur terre, une relation que j'allais dire naturelle. D'ailleurs, les Français appellent la France la mère patrie. Une relation donc de parents à enfants, naturelle. Alors que la relation qui nous unit avec la terre d'Israël, telle qu'on le voit dans le livre de Ishayahu an-Navi, au chapitre 62, verset 5, eh bien nous dit Ishayahu, Ki yivael bachur betula, yeva'aluch banaich, umesos chatan al kala, yasis alaich Elohaich. Rabotai, le prophète Ishayahu nous dit que la relation que nous entretenons avec la terre d'Israël n'est pas une relation de parent-enfant, mais une relation de Khatan Vekala, une relation de mari et femme, une relation qui est en perpétuel renouveau, car elle est basée sur le choix moral. J'ai choisi ma femme et surtout, elle a accepté de me choisir. Et chaque jour, on réitère ce choix, car chaque jour, on peut décider, chas v'shalom, de divorcer. Mais non, chaque jour, on réitère ce choix. La relation est donc basée sur la morale. La Shemitah nous permet de ne pas avoir cet enracinement uniquement naturel. La Shemitah, tous les 7 ans, nous permet d'avoir un temps de recul, d'un temps d'éloignement pour mieux nous retrouver.
La Shemitah, tous les 7 ans, c'est un petit peu les Shiva Nekiim. C'est les 7 jours de préparation du Khatan face à sa Kala, de la Kala face à son Khatan avant d'aller au Mikvé pour mieux se retrouver. La Shemitah, eh bien, c'est cela. C'est le moment où je prends un peu de recul par rapport à l'enracinement de la terre pour comprendre à quel point je suis rattaché à ma terre. Alors oui, il y a aussi des dimensions purement naturelles, parce que justement, je comprends que la terre a sa volonté propre. Parce que s'il y a un choix, et que j'ai dit que ce choix était dans les deux sens, que le Khatan choisit sa Kala comme la Kala choisit son Khatan, eh bien, si j'ai choisi d'être en terre d'Israël, il faut qu'elle aussi me choisisse. Pour cela, il faut que j'admette cette réalité profonde, que la terre d'Israël n'est pas une yeshut, n'est pas quelque chose, mais elle est une ishiyut, elle est quelqu'un. Nous disent nos sages dans le Sefer HaZohar que la terre d'Israël est la seule qui n'a pas été maudite dans le déluge, qui a donc gardé cette dimension de ishiyut, de volonté. D'ailleurs, pendant 2000 ans, la terre d'Israël a refusé de faire pousser quoi que ce soit, malgré toutes les civilisations qui ont essayé de s'y implanter. Et lorsque Am Israël a décidé de rentrer, eh bien, la terre d'Israël a reconnu son Khatan et a décidé eh bien, de redonner ses fruits. Le fait que nous puissions faire la Shemitah, eh bien, aujourd'hui, nous permet de retrouver notre lien de Zugiyut, notre lien de vie qui donne la vie. Il ne me reste plus qu'une seule chose à vous dire. Oui, mais la Shemitah, c'est quand? Alors oui, c'est dans quelques mois, c'est là, Rosh Hashanah. Mais depuis quand on a décidé de faire la Shemitah? C'est pas compliqué. La Shemitah a commencé, la première Shemitah a eu lieu 21 ans après l'entrée en Israël avec Yehoshua. 7 ans de conquête, 7 ans d'implantation, et puis 7 ans, il a fallu compter les 7 premières années pour arriver à la Shemitah. Donc 21 ans. Et après, tous les 7 ans, la Shemitah. Le problème, eh bien, c'est que on est parti en exil. Et après, on est revenu d'exil. Est-ce qu'on a refait la Shemitah comme il faut? Peut-être. Mais après, on est reparti en exil du deuxième temple. Et on a complètement oublié le décompte de la Shemitah. Donc, comment est-ce qu'on sait qu'aujourd'hui, en 5782, ça sera la Shemitah? D'où on a remis en place notre calcul? Eh bien, je vais vous dire, les amis, ce calcul qui est le nôtre aujourd'hui, eh bien, c'est un minag qui est en contradiction, par exemple, avec l'avis du Rambam. Mais le Rambam écrit lui-même dans les lois sur la Shemitah que le minag du peuple juif va contre son avis, mais c'est quand même le minag qui prévaut. Et ce minag, c'est quoi? Eh bien, c'est que si vous voulez savoir quand il y a eu des années de Shemitah, eh bien, ce sont des années qui se divisent par 7. C'est-à-dire, vous prenez le nom de l'année, 5782, vous divisez par 7. Si ça donne un nombre entier sans virgule, c'est une Shemitah. Ce qui veut dire qu'en fait, ce minag du peuple juif, qui n'est basé sur aucun calcul, c'est-à-dire sur aucun décompte, eh bien, ce minag veut nous rattacher notre Shemitah avec la création du monde. Et je rejoins donc le Rav Ben Admon qui nous rattachait la création du monde avec la Shemitah. Donc, à qui profite la Shemitah, Rabotai? Eh bien, la Shemitah profite au monde parce que le monde entretient une relation privilégiée. Il a son couple phare. Le monde entier a son couple préféré, Eretz Israël et Am Israël, qui de temps en temps s'éloignent un petit peu pour mieux se retrouver, pour mieux se rechoisir, pour pouvoir ensemble eh bien, créer la vie dans cette terre de la vie. La Shemitah, c'est le moment où Am Israël eh bien, peut réinitialiser le lien avec Akadosh Baruch Hu, et l'année qui suit la Shemitah, fort de la bracha qu'on a reçue pendant la Shemitah, eh bien, on peut en faire profiter de ce lien au monde entier. Donc, à qui profite la Shemitah? Eh bien, tout d'abord à la terre, ensuite à nous, et après au monde entier. Merci à tous, et j'espère qu'on se retrouvera dans les champs l'année prochaine pour, comme dirait Jacques Chirac à l'époque, eh bien, mangeons des pommes.
Voilà, les amis, merci beaucoup de m'avoir fait participer. Avitan, un grand merci. Je retiendrai un temps de recul, la Shemitah, un temps de recul pour mieux se retrouver et que Bezrat Hashem, nous puissions nous retrouver avec la terre d'Israël le plus rapidement possible. Amen. C'est à nos portes. Merci à vous, une bonne soirée. Baruch Tiyeh. Nous recevons maintenant le Rav Shaul David Boshko. Est-ce qu'il est en ligne? Voilà, Arav Erev Tov, vous êtes Rosh Yeshiva de Echal Eliyahu. Et la question qui vous est posée, c'est la Shemitah au quotidien. Jusqu'à présent, nous avons compris l'approche, les différentes approches qui peuvent être de la Shemitah, mais concrètement, nous devons savoir à quoi nous en tenir. Quand on nous parle de Eter Mechira, quand on nous parle de Otsar Beddin, nous devons savoir de quoi parle-t-on. Et donc, nous avons fait appel à vos connaissances pour nous éclairer. Voilà. Dites-moi, 10 minutes ou un quart d'heure? Un quart d'heure. Un quart d'heure. Voilà. Oui. Alors d'abord, Erev Tov à tous. Et d'ailleurs, j'ai entendu un petit peu ce qui a été dit auparavant, vraiment des paroles magnifiques. Alors, on va parler de Shemitah au quotidien, essayer d'expliquer ce qui se passe dans la réalité. D'abord, il faut bien comprendre que nous vivons très différemment du temps où la Torah a été donnée et que la majeure partie du monde était agricole. Nous étions à l'époque, eh bien, il y avait la possibilité, le blé, de le pouvoir de garder pendant quelques années, et les fruits qui poussent d'eux-mêmes, eh bien, ils étaient FKR, ils étaient permis à tous. Eh bien, on pouvait venir dans le champ du voisin, lui, il avait des pommes, moi, j'avais des oranges. Eh bien, moi, je prends ses pommes, il prend mes oranges, et puis, etc. Et tout le monde est beau et bien. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est une industrie. Et il est très, très difficile de pouvoir appliquer, même si on le voulait, la Shemitah comme au temps de la Torah. Alors, les sages des 150 dernières années, depuis que le peuple juif est retourné sur sa terre, se sont posé la question comment faire. Alors, le problème n'est pas le même qu'au temps du Rav Kook. Au temps du Rav Kook, le problème était que le pays était très pauvre. Aujourd'hui, notre pays est riche, mais c'est un pays riche avec 7 ou 8 millions d'habitants qu'il faut nourrir, qui doit avoir des légumes et des fruits. Alors, comment fait-on l'année de la Shemitah? Alors, il faut d'abord expliquer si la Shemitah est une obligation de notre temps ou non. Alors, il y a cela 3 opinions parmi nos sages. Certains, comme la Aruch HaShulchan, pensent que selon Maïmonide, nous sommes tenus de faire la Shemitah à notre époque comme une obligation de la Torah. L'autre extrême, ce sont les sages du sud de la France, la Ravad, le Meiri et d'autres. Aujourd'hui, il n'y a pas de Shemitah. Pourquoi? Parce que la Shemitah est liée au fait au Yovel. C'est tous les 7 ans et au bout de 49 ans, il y a le Yovel où les terres reviennent à leur ancien propriétaire. Et d'autre part, beaucoup de mitzvot qui dépendent de la terre n'ont pas lieu aujourd'hui. Et c'est ainsi que, selon eux, il n'y a pas du tout de mitzvah de Shemitah aujourd'hui, si ce n'est de Midat Chassidut, mesure de piété. L'opinion qui est la plus acceptée, qui est l'opinion médiane, qui est rapportée dans le Shulchan Aruch, c'est qu'aujourd'hui, la mitzvah de Shemitah est une mitzvah de nos sages. D'ailleurs, la Torah elle promet que la 6e année, il y aura une récolte triple. Alors certains disent, mais alors ça c'est lorsque la Shemitah est mina Torah, pas lorsque c'est une obligation de nos sages, mais que je peux vous dire qu'un de nos élèves, dont le père est agriculteur, il a des vergers dans le nord, eh bien il nous a raconté que cette année, il a des avocats, eh bien des arbres qui donnaient habituellement 40 fruits pendant la saison, on en donnait 100. Presque 3 fois, comme c'est marqué dans la Torah. Alors, comme c'est une obligation des sages, en cas de nécessité, eh bien, on trouve des possibilités pour que les gens puissent quand même avoir des fruits, des légumes, etc., comme c'est nécessaire.
Alors, comment faire? Eh bien, comme il y avait trois manières de savoir si c'est une obligation de la Torah ou pas une obligation du tout, une obligation des sages, eh bien, il y a aussi trois manières de réfléchir à l'année de la Shemitah à notre époque. Alors, il y a une manière qui est celle qui est adoptée par la majorité du monde haredi, qui est de dire, eh bien, l'année de la Shemitah, c'est interdit de travailler la terre, alors on va prendre les fruits chez nos voisins qui ne sont pas juifs, qui habitent en Israël ou qui n'habitent pas en Israël, qui habitent à Gaza, qui habitent dans la Cisjordanie ou qui habitent en Israël et qui ont des terrains, eh bien on achète chez eux. C'est ce qu'on appelle Yivul Nochi. S'il n'y a pas assez, on va prendre de la France, de l'Amérique, où on peut. D'ailleurs, toute l'année, il y a par exemple le blé. Et toute l'année, il vient essentiellement d'Amérique et de Russie. Il y a du blé israélien, mais qui est de très bonne qualité d'ailleurs, mais c'est sans aucun doute pas la majorité de la farine que nous consommons ici. Alors ça, c'est une première possibilité. Beaucoup se sont élevés contre cette possibilité qui va, selon eux, à l'encontre de l'esprit de la Torah qui veut que Eretz Israël soit dans le main du peuple juif, parce qu'en faisant ainsi, eh bien, on encourage les non-juifs à s'acheter encore des terres, etc., pour pouvoir fournir tout ce qui est nécessaire. Et les agriculteurs juifs, eh bien, sont parnassas, sans la possibilité de poursuivre leur activité. Alors, il y a encore deux autres solutions qui sont proposées. L'une a été proposée déjà il y a plus de 100 ans, encore avant le Rav Kook, c'est ce qu'on appelle le Heter Mechira. C'est l'autorisation de vendre pour 2 ans la terre à un non-juif. Et lorsque la terre appartient à un non-juif, eh bien, même si c'est la terre d'Eretz Israël, eh bien, il n'y a pas de loi de Shemitah. La loi de Shemitah, eh bien, elle provient et de la terre d'Israël et du peuple d'Israël. Lorsque la terre et le peuple sont ensemble, c'est une mitzvah. Lorsqu'ils sont séparés, ce n'est pas une mitzvah. Et par conséquent, voilà ce qu'on appelle le Heter Mechira. Alors, pourquoi les orthodoxes se sont opposés? Pour deux raisons. Premièrement, c'est une combine. Et puis, deuxièmement, on n'a pas le droit de vendre Eretz Israël. Alors, sur le premier argument, on dit, puisque la mitzvah est de Rabbanan, eh bien, ça, c'est quelque chose de permis, comme nous faisons pour le Chametz à Pessah, bien que c'est une mitzvah de la Torah. On fait une vente, ou bien le Heteriska pour emprunter avec intérêt. Et il y a, lorsque des obligations sont des sages, eh bien, on a la possibilité, selon la halakha, de pouvoir contourner lorsque c'est nécessaire, surtout si on se rappelle qu'il y a des décisionnaires qui disent qu'il n'y a pas du tout de loi de Shemitah aujourd'hui. Alors ça, c'est la deuxième solution. Donc, beaucoup n'aiment pas cette solution-là parce qu'elle montre d'élégance. Et puis, on porte atteinte à cette mitzvah de vendre Eretz Israël à un non-juif. Alors, on dit, mais oui, mais c'est justement pour pouvoir garder Eretz Israël qu'on le fait. Alors, la question de savoir est-ce qu'on va sur le fond ou sur la forme. Alors, il y a une troisième solution qui est celle du Otsar Beddin. Le Otsar Beddin, c'est aussi une solution qui n'est pas simple. Le Otsar Beddin, c'est qu'il y a certains travaux qui sont nécessaires, c'est-à-dire que tous les travaux ne sont pas interdits l'année de la Shemitah. Sont permis des travaux, on parle des arbres fruitiers. En ce qui concerne les légumes ou le blé, c'est très difficile, on ne peut pas semer. Mais les arbres fruitiers, ils donnent des fruits, même si on ne s'occupe pas de l'arbre. Alors, il y a des travaux qui sont interdits, comme tailler l'arbre, mais il y a d'autres choses qui sont permises, comme arroser, pour que l'arbre ne meure pas, pour que l'arbre ne faiblisse pas. Et par conséquent, ces travaux-là sont permis,
mais on n'a pas le droit de faire du commerce. Alors, on remet le champ au Bédine, au tribunal, et puis lui, il va payer les agriculteurs pour le travail qu'ils font, pas comme dans un commerce, pas selon l'offre et la demande. Et puis ensuite, il faut payer surtout le déplacement du nord au sud, etc. Mais le fruit lui-même, on ne le paye pas. Et ça, c'est le principe du Otsar Betin. Alors, les organismes qui s'occupent du Otsar Betin, eh bien, ils s'occupent encore d'autres moyens de nous donner des fruits ou des légumes qui ne posent pas de problème. Il y a certaines choses qui sont conservées depuis la 6e année. Il y a des choses qui poussent sur ce qu'on appelle Matsaot Menutakim, c'est-à-dire sur des plants qui ne sont pas liés à la terre. Et donc, alors, ils s'occupent de pouvoir nous proposer à la vente, sans que ça s'appelle une vente, toutes sortes de solutions et qui puissent permettre d'avoir des fruits. Ces fruits-là, s'ils sont de l'année de la Shemitah, eh bien, il y a une Kedusha, ils ont une sainteté. On n'a pas le droit de les jeter, on n'a pas le droit, il faut faire attention à eux. Et c'est très beau cette notion d'un fruit qui a de la sainteté. Alors, en pratique, que faire? Eh bien, personnellement, c'est entre la solution 2 et 3 qui sont les bonnes solutions. La solution 3 n'est pas accessible à tous parce que pas tout le monde a accès au Otsar Betin. Et lorsque l'Otsar Betin devient accessible à tous dans les grands magasins, alors ça devient un commerce normal et c'est plus tout à fait l'idée du Otsar Betin. Donc, mais si on peut avoir du Otsar Betin, en particulier des fruits qui sont conservés de la 6e année ou Matsaot Menutakim, c'est-à-dire ces plants qui n'ont pas poussé sur la terre directement, et puis aussi des fruits qui sont distribués par le Bédine dans certains cadres, c'est une très bonne solution. Ça nous permet de ne pas oublier la notion de Shemitah. Et si nos sages ont dit de faire Shemitah midrabanan, c'est bien pour qu'on n'oublie pas cette mitzvah. Alors qu'avec les termes Mechira, il n'y a plus de Shemitah. Et maintenant, l'Otsar Betin ne peut pas répondre à tous les besoins du pays, c'est évident. Et pas tout le monde peut y avoir accès. Et la solution aussi donc du Heter Mechira est une solution qui existe depuis fort longtemps. Alors c'est vrai que le problème, lorsque Rav Kook l'a permis, il l'avait dit parce que on est dans une situation où on n'a pas de quoi manger. Aujourd'hui, on peut manger. Mais le Shat HaDochak, la nécessité, c'est parce qu'un pays doit nourrir ses habitants. Et il ne peut pas ne pas donner la continuité des fruits et des légumes tout au long de l'année. Il y a des prix qui sont raisonnables. Et donc, c'est aussi, lorsqu'on ne s'occupe pas de quelques dizaines de milliers de personnes, mais de millions de personnes, eh bien, la vision de besoin, elle est sans aucun doute différente. Alors, voilà. Alors, on résume d'abord, la mitzvah de Shemitah à notre époque est une obligation de nos sages. 3 possibilités. Acheter Yivul Nochi, ce qui vient des non-juifs. Le Heter Mechira, c'est un semblant de Yivul Nochi, et puis le Otsar Betin. Et puis finalement, chacun, eh bien, voilà, il fait ce qu'il peut selon les magasins qu'il a près de chez lui. Et n'essayons pas de dire celui qui fait comme s'il n'est pas bien, etc. On doit se respecter les uns les autres et puis accepter que chacun a sa chita. Moi, personnellement, c'est Heter Mechira et Otsar Betin que je prends. J'essaie de ne pas prendre Yivul Nochi pour ne pas encourager. Voilà. Mais chacun fait comme il pense et qu'Akadosh Baruch Hu nous bénisse tous et que l'année de Shemitah ne soit pas une année où on va créer des disputes entre nous, mais que chacun respecte l'un l'autre
le choix qu'il a pris selon ses maîtres. Voilà, alors que des bonnes choses à tous. Arav Boshko, un grand merci pour vos informations et donc ces directives quelque part pour savoir comment se comporter d'ici 1 mois et demi ou 2. Bezrat Hashem, que nous ayons la possibilité, Bekarov, de revivre la Shemitah d'Oraïta. Ça, c'est une autre paire de manches, mais Bezrat Hashem, on doit imaginer ceci comme étant un idéal qui sera à notre portée d'ici peu. Merci à vous. Je vous propose maintenant la suite de notre programme du kibbutz d'Eliaou. Ayala Lelouch et son mari ont enregistré un film sur cette période de préparation à la Shemitah. Alors j'attends peut-être Shmuel, est-ce qu'on peut voir ce film et puis après dire quelques mots sur le kibbutz d'Eliaou qui a eu la gentillesse de nous présenter ce film. Voilà, merci. On écoute. Nous sommes là aujourd'hui avec M. Arnaud Alouche, qui travaille à l'usine de BioB au kibbutz d'Eliaou. BioB est une société qui existe depuis déjà 30 ans, qui travaille dans le domaine de la... Si on peut avoir l'image. Nous développons des insectes. On compare ça au jeu de chat et de la souris. Nous avons des insectes qui vont être des chats et qui vont manger les mauvais insectes. Arnaud va nous présenter et répondre à nos questions concernant BioB et la Shnat Shemitah. Pendant la Shemitah, théoriquement, on n'a pas le droit de cultiver des plantes. Et donc, c'est un problème pour BioB parce que vous pouvez voir ici que pour développer des insectes, nous avons besoin de plantes parce que les insectes se développent sur des plantes. On a des serres très professionnels. La question se pose comment on fait pendant la Shemitah. Il s'avère que dans la halacha, à partir du moment où on développe les plantes, on les cultive dans une serre, la serre, elle nous permet de créer une ambiance que la plante peut se développer sans être en contact avec la terre. Vous pouvez voir qu'on les développe dans des pots pleins de fibres de cocos. Donc ce n'est pas de la terre. Ce n'est pas de la terre et en plus de ça, le pot il est posé sur du béton. Il n'y a pas vraiment de différence entre soit de la terre à proprement parler ou du cocos ou n'importe quel autre élément sur lequel il va servir de média pour le développement de la plante. Ce qui est important, c'est que la plante est séparée complètement de la terre, c'est-à-dire que par rapport à la Shnat Shemitah, cette plante, elle n'a aucun contact avec la terre. Donc, ce n'est pas une culture qui se passe sur la terre. Okay. Donc, la Shemitah, on doit la garder sur un terrain. Et là, c'est considéré comme une culture qui se fait dans une maison. Tout ce qui se passe ici n'est pas considéré qui se passe dans un terrain agricole. L'utilisation de ces feuilles ou de ces légumes sont totalement autorisées durant la Shnat Shemitah. Ces plantes ne sont pas cultivées pour produire de la nourriture, mais comme support de culture d'insectes. Quelle est la vision de BioB par rapport au service de pollinisation ou de culture d'insectes dans les champs en Israël? La protection des plantes qui permet de garder en vie les plantes est permis pendant la Shemitah. Ce qui est interdit de faire dans la Shemitah, c'est des actions comme on mettre de l'engrais, etc., qui font que la plante donne plus de fruits. À partir du moment où nous on s'occupe que la plante ne meurt pas, c'est comme la possibilité d'arroser une plante pour qu'elle ne se dessèche pas. Monsieur Arnaud Alouche, merci beaucoup. אנחנו בכרם של שדה אליהו, אנחנו פה עם חנוך שחבר קיבוץ כבר שנים והוא הסכים להסביר לנו על הכרם שלו, מה הוא עושה היום ומה מתוכנן שנה הבאה בשנת השמיטה. נקדים אולי ונאמר שאנחנו כולנו מחכים שתהיה מצוות חובה מהתורה לקיים את השמיטה, וזה רק שכל עם ישראל יהיה בארץ ישראל, ולכן כעת השמיטה היא מדרבנן. כיוון שמדרבנן אז יש כמה הקלות. העבודות בכרם, יש כל מיני עבודות, אבל העבודה העיקרית שהתורה אסרה אותה בשמיטה זה הזמירה שעושים בחורף, שחותכים את הענפים כדי שיגדלו. שאר המלאכות שעושים הן לא אסורות מן התורה, ולכן לקראת השמיטה אנחנו צריכים לחשוב מה אנחנו עושים, איך אנחנו מתארגנים. יש שתי שיטות עיקריות שמאפשרות לחקלאים לנהל הלאה את החקלאות. אחד נקרא היתר המכירה, שבעיקר תמך בו הרב קוק כדי לחזק את היישוב, שמאפשר לעשות יותר עבודות. האפשרות השנייה נקראת אוצר בית דין. אנחנו עוד לא החלטנו
איך נשתמש באחת משתי אפשרויות. לא עושים אותו דבר כל 7 שנים, כל שמיטה? מחליטים לפי הנסיבות. כעת יש לנו הרבה כרמים צעירים, שזה עושה לנו איזושהי בעיה קצת יותר קשה, נגיד, לעומת מה שהיה בשמיטה הקודמת. היתר המכירה מאפשר קצת יותר הקלה בעבודות. כאמור, הבעיה העיקרית, או הקושי העיקרי זה בזמירה. יש כנראה פתרון שאומר שלוקחים את המזמרה בשמיטה, עושים לה פה קצת מגרעת בסכין, כדי שכשאני חותך, זה לא יחתוך ממש, אלא יחתוך כמעט, ואז המשך העבודה עושים ביד, זה לא נקרא זמירה, ויכול להיות שבאפשרות כזאת אפשר לזמור. אני כאמור אמרתי, שאר העבודות, שזה כיסוח עשבים או דברים כאלה, הם פחות בעייתיים. ובשמיטה הקודמת הלכנו על הפתרון של אוצר בדין, לא היה לנו כרמים צעירים וגם נשאר לנו תוצרת מהשנה הקודמת. הורדנו את כל הענפים בגובה של הבד ככה, שזו עבודה שעוד פעם היא מדרבנן, לא מהתורה. באותה שנה בכלל לא היה לנו יבול, ורק בשנה שאחרי זה הכרם צמח מחדש, עשינו את זה בכרמים המבוגרים. נגיד הבעיה, אם לא זומרים שנה אחת, אז הכרם מתפרץ, אחר כך קשה מאוד לתקן את זה. נעיר עוד איזה הערה שבעבר היה רעיון לבצע את הזמירה בחודש אלול לפני השמיטה, בהנחה שהכרם לא ילבלב מחדש, אבל בפועל באקלים שלנו זה לא עובד, הכרם ילבלב מחדש. בכל מקרה, חלק מהכרם אנחנו אולי נשאיר, בכלל לא נעשה בו שום דבר, כדי לזכור שהשנה הזאת שנת שמיטה. הבציר בכל מקרה לא מתבצע. אם נחליט שאנחנו עושים היתר מכירה, אז מוכרים את זה כרגיל, אין זה קדושת שביעית. אם נחליט שאנחנו עושים אוצר בית דין, אז בית הדין לוקח את זה, והוא מחלק את זה, ובעצם משלם לנו לא על הפרי, אלא משכורת על העבודה. האנשים שקונים את מיץ הענבים שלנו יצטרכו לשמור על קדושת שביעית, כלומר, לא לאבד את זה, לא לקלקל. כל זה עד שהמצווה תתקיים מהתורה, ואז הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שבשנה השישית נקבל יבול ורווח פי 3, ואז נוכל כל בשנה השביעית באמת לשבות במהרה בימינו. אמן. תודה חנוך. Nous sommes dans la palmeraie du kibbutz d'Eliaou. On est là avec Michael Lelouch, qui est membre du kibbutz depuis près de 25 ans. Je lui ai demandé de nous expliquer ce qui se passe avec l'année de la Shemitah. C'est une palmeraie organique de plus de 5000 arbres. Aucun pesticide, que des engrais naturels avec du compost qui est également produit à Sde Eliaou. Il n'y a pas vraiment de changement durant l'année de Shemitah. On utilise la Shita de Yeter Mechira vu que la plus grande partie de la production de ces dattes vont à l'étranger. On continue à cultiver, à cueillir. La seule petite restriction, on ne met pas d'engrais, du compost au pied de l'arbre. Notre secteur d'activité a trait avec la palmeraie, c'est un secteur à part entière. Presque pendant 9 mois durant l'année, on récupère les loulavim qui se trouvent au milieu de l'arbre. On récupère de manière générale que les loulavim du genre qui s'appelle Deri, parce qu'ils sont fins et droits. Et par arbre, à peu près, on arrive à chaque année à en récupérer 5 ou 6. La règle est que durant la Shnat Shemitah, le fruit est coupé au maximum à 1/3 de sa grosseur pour éviter que la force de l'arbre du fruit arrive sur le loulav. On garde un niveau d'irrigation vraiment très très limite pour ne serait-ce garder en vie les arbres, et comme ça peut nous permettre d'avoir des loulavim qui peuvent être sur le marché, qui peuvent avoir une appellation loulavim de Shnat Shemitah. Merci beaucoup. אנחנו פה בגינה אורגנית של שדה אליהו. בועז הוא המגדל פה. ביקשתי ממנו שיסביר לנו מה הוא עושה היום ומה יקרה שנה הבאה עם השמיטה. בשמיטה אנחנו כנראה לא נעבוד בגינה. יש איזו החלטה של הקיבוץ ביחד עם הרב, שכל הרצועה של שדה מסביב לגדר נעשה שמיטה, כמו שבתוך הקיבוץ עושים שמיטה מלאה. גם ברצועה הזאת פשוט לא נגדל. ייתכן ונעשה משהו, גידול שהוא רב שנתי, כמו כרם, או דבר כזה שנמשך כמה שנים. כרגע יש את התירס בשבועות הבאים מסיים, הקישואים סיימו, הצלק, שדה שמסיים, יש לנו בטטה. קיבלתי רשות לגדל בתנאי אחד שהגידול הזה יסתיים עד ראש השנה. הכל מתוכנן בצורה כזו
לא יהיה בו שמיטה. אתה אומר שאתה שותל לפני שנת שמיטה, ואז אתה יכול לקטוף בשנת שמיטה? לא, זמן שהקטיף יהיה לפני. אם הקטיף יהיה אחרי, לא תוכל לקטוף. יש איזו דעה כזאת שאפשר לקטוף, אבל כתוב בתורה שלא. שתלנו את זה קצת יותר, טיפה יותר מ4 חודשים, נוכל להוציא את זה לפני ראש השנה, ככה שלא יהיה פה שום דבר. מה אתה תעשה בו אז אם אין לך גינה? צריך להמשיך לשמור על האדמה, שלא יהיה עשבים, כי אז אחרי זה מזריע את עצמו, ואחרי השמיטה נקבל פה שדה של עשבים. חוץ מזה, כנראה יעבוד אולי בכרם או בחקלאות אחרת, ואני רוצה לשבת גם ללמוד קצת תורה. אז תודה רבה בועז. Voilà, un grand merci en tout cas à Ayala Lelouch du kibbutz Sde Eliaou qui nous a expliqué. Alors il y a eu quelques problèmes, je dirais, dans la retransmission, mais en fait l'idée était forte de comprendre que pour le kibbutz Sde Eliaou, qui est un kibbutz qui a été créé en 1939 avec des personnes qui sont montées d'Allemagne, puis après il y a eu des aliotes de France, puis après il y a eu des aliotes d'Italie, eh bien c'est un idéal qu'ils essayent à tout prix d'accomplir, de donner la possibilité d'accomplir la Shemitah sur les terrains. Alors, comme vous l'avez compris, il y a des terrains dans la mesure où ça se situe dans des serres non reliées au sol, puisque c'est bétonné, et que par ailleurs, ce n'est pas pour des nourritures d'animaux. Donc, de ce fait, ils ne sont pas soumis aux lois de la Shemitah. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup à toute cette équipe de Sde Eliaou qui nous a fait envie de partir comme ça, rejoindre ce kibbutz. Et nous continuons notre soirée avec le professeur Ari Filalo, professeur de droit aux États-Unis, qui est là. Voilà, bonsoir. Je vous dis bonsoir en voyant votre fenêtre. Je comprends, je dois vous dire bon après-midi. Le micro. On ne vous entend pas pour l'instant. Parlez. Voilà, en tout cas, on vous attend pour que vous nous parliez du réchauffement climatique et la Shemitah. Est-ce que vous m'entendez? Là maintenant, oui. Ah, bah, très bien. Alors, voilà, alors je résume en vous disant bienvenue, Baruch Haba, qu'on attend de comprendre votre intervention, de le comprendre encore plus proche, le réchauffement climatique et la Shemitah. Et nous sommes curieux de savoir comment vous allez nous gérer cette affaire. Absolument. Avec plaisir. D'abord, merci beaucoup, Kvod Harav, pour vos efforts, pour votre invitation. C'est un kavod d'être ici avec tout le monde et avec le Rav Eitan. On se retrouve toutes les semaines pour les communautés françaises en Amérique, en France et en Israël. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être là. Alors, moi, j'ai commencé par la question justement que le Rav Eitan a posée. Et je me suis dit, mais attention, la Shemitah, c'est quand même une mitzvah. Et c'est une mitzvah qu'il faut quand même prendre au sérieux. Pourquoi? Parce que je suis reparti à Yirmiyahu, et puis j'ai vu que, Yirmiyahu, il parle de la mitzvah de la Shemitah, et il nous dit la chose suivante. Alors, je vais vous lire ce qu'il nous dit. Ko amar Hashem Elokei Israël, Anochi karati verit et avotechem, Beyom hotzi yotam me'eretz Mitzrayim mibet avadim lemor. Hashem a fait une brite, une alliance avec nous, en nous disant Miket sheva shanim teshalchu ish et achiv ha'ivri asher yimacher lecha. Donc tous les 7 ans, parce que la Shemitah, c'est pas seulement la terre, mais c'est beaucoup d'autres choses. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Vatashuvu vatechalelu et shemi. Vous n'avez pas fait la Shemitah. Et donc à cause de ça, comme a dit le Rav Eitan, lachen ko amar Hashem Atem lo shamatem ela likrodo shlachiv. Et donc moi, Neum Hashem ela cherev ela dever vela raav venatati etrem les ahava lechol mamlachot haaretz. Parce qu'on ne fait pas la Shemitah, nous souffrons de l'épée, de la pestilence, et nous devenons une horreur pour tous les royaumes de la terre. Alors je me suis dit, très bien, on aurait pu attendre quelque chose. Maintenant, si on regarde le judaïsme et la Shemitah, jusqu'à récemment, la Shemitah, c'est un obstacle. On essaye de s'en sortir. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle des fictions juridiques. On vend la terre aux non-juifs. On fait des Heter Mechira, on fait des prosboules. Pourquoi? Parce qu'on se dit c'est trop difficile. Comme l'a dit le Rav Fison et d'autres intervenants, c'est difficile d'être agriculteur. Moi, mon père était un
un vendeur de fruits et légumes. Je me rappelle très bien, on allait au Halles dans la nuit, et puis on achetait des laitues à 2 francs et on les revendait à 2 francs 0,5 centimes. Donc, si on me dit pendant 1 an, il n'y a plus de laitue, ben, c'est fini, on fait faillite. Alors, les rabbanim, dans leur sagesse, font des hétérim. Mais alors, tout ça, c'est très bien jusqu'en 1948. En 1948, et c'est là où je veux commencer, je vais arriver au réchauffement climatique, le Rav Kook fait son fameux Heter Mechira. Et il nous dit, écoutez, c'est très bien tout ça, la Shemitah, mais aujourd'hui, nous devons manger. Donc, vous avez le droit de vendre la terre à des non-juifs et puis de racheter le manger de chez eux, grosso modo. Mais il publie après un traité sur la Shemitah qu'il appelle Shabbat Haaretz. Et alors, il est plus connu pour son Heter Mechira que pour son traité sur la Shemitah. Mais son traité sur la Shemitah, 60 ans après, va être le début de ce qu'on appelle aux États-Unis la révolution de la Shemitah. Alors, en 2014, il y a une organisation qui s'appelle Chazon, c'est la plus grande organisation écologique des États-Unis, qui publie pas le Heter Mechira, mais le Mavo, l'introduction du Rav Kook à son traité Shabbat HaShemitah. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, la Shemitah, c'est comme le Shabbat. C'est comme le Shabbat. Nous vivons dans le chaos, nous vivons dans le tumulte. Et ce que nous avons besoin, c'est un Shabbat. Une fois tous les 7 jours, une fois tous les 7 ans, c'est d'oublier tous ces bruits, oublier tout ce tumulte et de se concentrer sur nous-mêmes, sur notre relation avec Akadosh Baruch Hu et sur notre relation avec la terre. Très bien. Maintenant, partons aux années 60 pour voir le début de la révolution de la Shemitah aux États-Unis. Il y avait un monsieur qui s'appelait Arthur Vaskov. C'était un ami de Martin Luther King, le fameux Martin Luther King. Et Arthur Vaskov, il n'était pas très juif. Il se sentait juif, mais pour lui, c'était vraiment pas très important. Et par contre, son fils devait avoir sa bar mitzvah dans la paracha Emor. Il a lu Emor, il a dit, ah ben non, il n'y a rien ici qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'il y a la semaine prochaine? La semaine prochaine, il y a Béhar. Ah bon? Ben, on va lire Béhar. Ils ont lu Béhar. Le fils a lu Béhar et la Shemitah. Il a dit, ça m'intéresse. Le père a lu la dracha de son fils et il a eu un enthousiasme pour la Shemitah, pour le Yovel, qui a débuté, qui a commencé une révolution profonde aux États-Unis. Il a écrit un livre qui s'appelle God Wrestling, luttons avec God, avec Dieu, comme Yaakov Avinu. Et il a dit, la Shemitah, qu'est-ce que c'est? La Shemitah, c'est un état d'esprit. Bien sûr que c'est une mitzvah, mais depuis des siècles, on essaye de s'en sortir. Et aujourd'hui, on ne peut pas ramener la Shemitah telle qu'elle est, on ne peut pas tout arrêter en Israël, c'est très bien de faire des fictions. Et puis en plus de ça, comme vous avez dit, la Shemitah, c'est quand toutes les tribus sont venues en Israël, puis on en a perdu 10. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Il a dit, la Shemitah, c'est un état d'esprit. Et il a commencé un mouvement aux États-Unis qui aujourd'hui est très, très puissant. Je vais vous donner quelques exemples. Un rabbin, qui s'appelle Michael Lerner, a dit, ce qu'on doit faire, c'est d'oublier que ça soit fait toutes les 7 ans. Faisons une Shemitah au fur et à mesure. Donnons 1 an de repos à tous les travailleurs, à toutes les industries. Un autre a dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un seder de la Shemitah. Et on va prendre les 6 attributs de la Shemitah, le miel pour être satisfait, le vin pour la reconnaissance, les figues pour l'abondance, les raisins pour la générosité et la bonté, les grenades pour la fertilité et les dattes pour les ressources de la terre. Et il dit, ce qu'on doit faire, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Ma'inyan Shemitah le Har Sinaï? Pourquoi est-ce que la Shemitah arrive jusqu'après le Mahamad Har Sinaï? Parce que la Shemitah, elle n'est pas là simplement pour des détails techniques qu'aujourd'hui on ne peut plus appliquer, mais elle est là pour nous donner un état d'esprit qui doit animer notre activité et notre existence en tant qu'être humain. Il nous dit, c'est comme la Constitution, la Constitution des États-Unis. Il y a des principes, liberté d'expression, liberté de la presse, il y a des lois techniques, mais il y a aussi une atmosphère. Et il a dit, la Shemitah, qu'est-ce que c'est? C'est non seulement de savoir que nous ne sommes pas les propriétaires de la terre, mais que nous devons tous travailler ensemble pour la sauver. Alors, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parti en Israël. Il y a eu Ruth Calderon et une dame, Madame Kramer, qui ont pris une Ohel de la Shemitah. Ils partaient dans toutes les villes pour enseigner les principes de la Shemitah.
Notre président actuel, Yitzhak Herzog et Ruth Calderon, en 2014, ont fait une conférence sur la Shemitah. Et ils ont dit, nous devons trouver des projets qui regardent, qui comprennent la Shemitah, pas comme simplement un cycle de 7 ans, mais une idée qui demande à notre conscience humaine de prendre 1/7 de ce que l'on fait pour rendre à la terre ce qu'elle nous a donné. Et aujourd'hui, il y a une dizaine d'organisations américaines qui font ça tout le temps. Je vais vous montrer une vidéo dans quelques minutes. Mais le point sur lequel je veux insister, c'est que au départ, je me suis dit, bon, c'est quoi la Shemitah? Est-ce que c'est comme les sacrifices, comme vous avez dit, Kvodarav, au début? On doit rebâtir le temple. Mais comment est-ce qu'on rebâtit le temple? Je pense que c'est une très bonne analogie. On attend qu'ils viennent tout faire. On fait des choses, on fait de Havatrinan des choses qui vont amener le temple. Ou est-ce que c'est comme les sacrifices? Ça ne s'applique plus. C'est une loi obsolète. Parce que nous ne sommes pas en Eretz Israël, nous sommes, comme l'a dit le Rav Etan, en Galout, en Eretz Israël, et nous n'avons pas toutes les tribus. Et cette révolution de la Shemitah américaine nous dit, c'est un principe qui nous demande de changer notre état d'esprit. Et l'exemple dont je vais vous parler, c'est un monsieur français, un monsieur américain qui s'appelle Albert Danan, qui a décidé de trouver une technologie qui va exemplifier l'état d'esprit de la Shemitah et de la commercialiser. Pas pour gagner de l'argent, mais pour amener les gens à comprendre notre relation avec nous-mêmes, avec la terre, avec Akadosh Baruch Hu. Ce monsieur, c'est un descendant du Rambam, c'est très intéressant. Et alors, je vais vous expliquer, je vais vous montrer une vidéo, ça prend 3 minutes, mais je vais vous expliquer le principe. Aujourd'hui, passons maintenant au réchauffement climatique, mais il y a beaucoup de causes du réchauffement climatique. Une des causes principales, c'est la nourriture et le gâchis de nourriture. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les choses vont dans les supermarchés. Les gens ne les achètent pas. On appelle un organisme qui donne à manger aux sans-abri, on leur donne ce qu'on peut. Et puis alors, tout le reste, qu'est-ce qu'on en fait? On a 3 solutions. On l'enterre, on le brûle, ou on fait ce qu'on appelle du compost. On le ramène à la terre. Alors, l'enterrer et le brûler, ça crée des émissions de gaz qui réchauffent notre terre, qui nous mettent tous en danger. Aujourd'hui, 30% du réchauffement climatique provient du gâchis de nourriture, que ce soit des choses qu'on jette parce qu'ils ne sont pas vendus ou des choses qu'on mange parce qu'on ne finit pas notre assiette et on ne sait pas où les mettre. 30%, c'est l'équivalent de 15 millions de voitures par an. C'est comme si on met 15 millions de voitures en train de conduire tout le temps et on n'a pas de solution. Mais alors lui a dit, la Shemitah, qu'est-ce que c'est? La Shemitah, c'est d'essayer de comprendre ce problème et de trouver des technologies. Ce n'est pas qu'on va s'arrêter de manger pendant 1 an, on ne peut pas. C'est utopique, c'est très bien, mais on ne peut pas le faire. Mais on va essayer de trouver une solution qui soit en harmonie avec les principes que Akadosh Baruch Hu nous a donnés. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, comment est-ce qu'on fait du compost? On a étudié ça, je suis dans ce projet pour tout vous dire. Ça prend 1 an. Vous prenez des déchets de poulet, des déchets organiques, des fruits, etc., vous les mettez dans la terre, tous les jours, il faut y aller. Et puis, il faut tourner avec une fourche et il faut attendre que ça se décompose. Et puis, alors, évidemment, qui vient? Les animaux viennent, ça sent mauvais. Ce n'est pas du tout pratique. Qu'a-t-il fait, ce monsieur? Il a dit, je vais trouver quelle est la formule derrière le composting naturel. Il a dit à 2 choses, la chaleur et les micro-organismes. Et il a trouvé les 2. Il a inventé une machine qu'il vend, mais qu'il ne vend pas parce qu'il veut gagner de l'argent, parce qu'il veut aider en Afrique, ici en Amérique. Pourquoi faire? Pour retourner à la terre les choses qui sont en train de nuire à la terre. Et ça, il me dit, c'est l'esprit de la Shemitah, c'est le roi Hashmitah. Ma'inyan Shemitah le'ar Sinai, parce qu'on doit se dire qu'aujourd'hui, nous sommes des visiteurs, nous sommes des invités de Kadosh Baruch Hu. Quand nous allons chez le roi des rois, qui nous donne à manger, on ne laisse pas des choses qui vont nuire. Nous nettoyons notre endroit. Ma mère me disait toujours, laisse ta place propre. Et lui utilise les mêmes mots. La Shemitah, c'est laisser notre place propre. Parce que le réchauffement climatique, pour nos enfants et nos petits-enfants, est une catastrophe. Les scientifiques nous disent, nous avons quelques années pour arriver à stopper l'émission de gaz et l'effet de serre. Sinon, on va avoir des gros problèmes. Des villes qui sont des villes sur les côtes vont être inondées. Des villes qui sont déjà très chaudes ne vont plus être habitables. Et comment est-ce qu'on fait ça? S'arrêter 1 an, c'est très bien, mais personne ne le fera.
Ce n'est pas possible. Alors nous, en tant que Juifs, en tant que Or Lagoïm, on n'attend pas de rentrer en Eretz Israël pour cette mitzvah. On prend le principe de la mitzvah et on se comporte en conséquence. On cherche des solutions, c'est ce qu'on fait en Israël tout le temps, des solutions qui trouvent la Shemitah aujourd'hui. Si vous pouvez retenir deux choses de ce que je vous dis, c'est que numéro un, c'est un état d'esprit. Deuxièmement, ce n'est pas un obstacle. Le prosbou, le Heter Mechira, c'était bien il y a 70 ans. Mais le Rav Kook nous donne le Heter Mechira et il nous dit aussi, attention, à un moment donné, la Shemitah va être une solution. Et cette solution, comme nous avons trouvé des moyens de l'accommoder quand on n'en voulait pas, on doit trouver des moyens de l'ajuster quand on en veut. Alors, avec votre permission, je vais partager l'écran et je vais vous montrer cette vidéo. Alors, ça pour moi, c'est la Shemitah moderne. Vous voyez, c'est un processus qui prend 1 an dans la nature.
Et un homme juif avec une bonne conscience trouve un moyen, en découvrant un micro-organisme d'Akadosh Baruch Hu, et un système de chaleur intense pour faire ça en un an. Aujourd'hui, il donne ses machines à Bamako, au Mali, l'une des villes les plus sales du monde, enfin, sale au niveau de ses déchets, pour les aider à préserver notre terre. Encore une fois, la Shemitah, qu'est-ce que c'est? C'est de nous dire, nous sommes ici les invités de Akadosh Baruch Hu. Donc, notre place doit rester propre et nous devons être efficaces. Et la Shemitah, Inyan Shemitah et Har Sinai, c'est dans notre âme, c'est dans notre constitution, ça doit nous animer. Si nous prenons 1/7 de nos ressources pour nettoyer la planète avec ces techniques ou n'importe quelle technique qui marche, Kadosh Baruch Hu, c'est comme Batia, elle met la main pour prendre Moshe, Kadosh Baruch Hu va étirer la main et nous nettoyer la planète. Aujourd'hui, on est au seuil, une croisée des chemins. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour corriger le tir, pour baisser les émissions, pour éviter ce réchauffement climatique. On voit aujourd'hui, regardez rien que cet été, des inondations, une chaleur intense dans l'Ouest américain. Nous sommes dans les urgences. Et pour réussir, nous avons besoin d'être tous ensemble. Nous avons besoin d'offrir ces technologies aux pays qui en ont le plus besoin, comme le Mali ou d'autres. Et donc, comme on l'a dit plus tôt, la Shemitah, qu'est-ce que c'est? C'est un état d'esprit, mais c'est aussi un symbole de l'unité de l'être humain. Et nous, en tant que Juifs, quelle est notre mission? Notre mission est d'être unis et montrer au reste du monde comment être unis aussi. Donc, je suis entièrement d'accord avec le Rav Fison, comme d'habitude. À qui bénéficie la Shemitah? Au monde entier. Comment est-ce qu'on peut faire bénéficier le monde entier? En transformant notre état d'esprit et en devenant un état d'esprit de Shemitah. Il ratson que nous arrivions, en commençant par être Israël, où nous sommes à la pointe de toutes ces innovations, à montrer au monde comment sauver la planète et que, avec ce processus, nous soyons encore plus unis l'un à l'autre. Merci, Kvod Harav. Merci beaucoup. On a écouté avec beaucoup d'attention, en fait, toute l'idée de garder propre ce monde. Vous savez, quand on était dans le désert, à Arbaïm Shana pendant 40 ans, on peut se dire, avec la quantité de population qui était dans le désert, plus de 3 millions de personnes, et est-ce que le désert n'est pas devenu, pas un désert, mais une grande poubelle? Et nos Chachamim nous disent donc que grâce à la manne, et comme j'ai eu l'occasion de le dire, en fait, tout est resté d'une propreté, tout s'est biodégradé, et donc on a su garder la propreté dans le désert. Cette notion de propreté qui doit nous accompagner en Eretz Israël, en Chutz La'aretz, doit aussi nous permettre de comprendre la Shemitah à tous les échelons, à toutes les étapes. Et un grand merci pour vos explications de ce soir. Merci beaucoup. Chers amis, il est venu le temps de nous séparer en simplement remerciant les uns et les autres d'avoir participé, en vous précisant, comme vous l'aviez demandé, en fait, sur la chaîne de YouTube, vous aurez Rav Saadia Morali, vous aurez la possibilité de revoir la soirée de ce soir comme les autres soirées. Et la prochaine rencontre, ce sera fin août, où nous espérons qu'ainsi vous présentez un programme sur les fêtes Yamim Noraim. Et donc, on sera de retour pour ensemble participer à une soirée et une émission sur la nouvelle année, Bezat Hashem. Un grand merci à vous tous, aux intervenants, bien évidemment, mais à vous aussi qui avez pris sur vous de prendre votre soirée de ce soir et d'être avec nous. Merci beaucoup et bonne soirée.